Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Ça faisait longtemps que je vous avais pas raconté une petite histoire Tinder et là j'avais envie au coin de ma cheminée, de ma Netflix cheminée je précise, tous ceux qui n'ont pas de cheminée sauront exactement de quoi je parle, pour vous raconter cette histoire et pas une des moindres j'ai envie de dire, puisque là on va parler d'un de mes ex, mais vous allez voir la situation elle est quand même dinguissime et vous allez pouvoir mesurer si vous écoutez les autres podcasts que je fais la dinguerie par rapport à mon histoire d'aujourd'hui. Enfin bref, je vous spoile pas le truc, je vous laisse écouter. C'est Steph, votre meilleure copine de podcast, dans un nouveau podcast pour The Ponycorn Diary. Alors on retourne 1 an et demi à peu près en arrière, où j'étais célibataire. J'ai eu une période de célibat d'environ 2 ans où j'ai enchaîné les histoires. Et vous le savez, en partie grâce à tous les podcasts que je vous ai faits sur mes espèces de bolos Tinder & Co. Et celui-ci n'est pas mal, mais vraiment pas mal, parce que vous allez voir les péripéties que c'est avec ce mec qui s'appelle Ludo et que je rencontre sur Tinder. Alors Ludo, il faut savoir que je l'ai en suggestion Tinder très tôt dans ma recherche de mec lorsque je suis en couple libre avec mon ex-mari Jérémy. Je swipe et je tombe sur ce gars. Et son visage m'est familier. Au début, je ne sais pas trop d'où je l'ai vu. Je me dis, non, on n'a pas été à l'école. Alors, il faut savoir que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Vraiment, je me rappelle de rien. Enfin, si vous me rencontrez dans un salon, par exemple, et j'ai des abonnés notamment qui viennent tous les ans, et ceux depuis que les enfants sont petits. Et ça fait quand même 6 ans que je fais de la création de contenu, donc ça fait 6 ans que je les vois tous les ans, mais je m'en rappelle toujours pas, quoi. Donc pour vous dire, j'ai une mémoire de poisson rouge gravissime. J'ai des clients en massage, donc que je vois très régulièrement. Si je les croise au Super U, hors contexte de cheval, je les reconnais pas, quoi. Donc oui, je suis une star là-dedans. Et ce gars, il me dit quelque chose, mais vaguement quelque chose. Et j'ai beau chercher, je me dis, ben non, on n'a pas été à l'école ensemble, je m'en souviendrai. C'est pas le mec d'une copine, non. Bref, ça en reste là. Je le swipe, et les mois passent, etc. Et de nouveau, une suggestion de ce mec-là, de Ludo. Et je me dis, mais c'est pas possible, je l'ai vu quelque part, il faut que je cherche, il faut que j'ai la réponse. Alors en plus, je suis méga curieuse, moi. Donc je me dis, j'ai un souvenir que peut-être c'est le mec d'une copine, mais c'est hyper vague parce que je me souviens pas d'avoir des souvenirs avec cette personne en soirée. Je me souviens pas que une de mes copines me l'ait présenté, mais j'ai l'impression que c'est le mec d'une copine. Et je me mets à chercher sur Facebook dans toutes mes copines de classe et je tombe sur à force de chercher, une de mes copines d'école qui s'appelle Pauline. Et j'ai un espèce de flash et je me dis, oh mais putain, c'est le mec de Pauline. Sauf que Pauline, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas parlé ni vu. On a toujours été hyper bonnes camarades de classe. C'est une copine de CP. Et on s'est suivis jusqu'au lycée. Puis après, on s'est petit à petit perdu de vue en se donnant des nouvelles de temps en temps sur Facebook. Mais voilà. Et là, ça fait quelques années que je n'ai pas pris de ses nouvelles. Et je voyais passer des photos sur Facebook, mais sans plus, quoi. Donc j'avais vu qu'elle était maman, etc. Et je me souviens, du coup, j'ai un flash en me disant, mais c'est son mec en fait. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, ils sont ensemble, il se met sur Tinder, je commence à me faire des films. Et en fait, en scrollant son profil, je vois qu'elle est célibataire. Donc là, je me dis, wow, truc de dingue. Ils se sont séparés, du coup, c'est pour ça que son ex est sur Tinder. Effectivement, j'ai confirmation, je remonte les photos, je vois bien que lui, il est en photo avec elle, que c'est le papa de son fils. Enfin bref, je découvre un peu l'histoire. Je décide de pas du tout matcher avec lui parce que je me dis ça pue. Ça pue, c'est l'ex d'une copine.
Il a un fils avec elle, même si Pauline, c'est une fille que j'adore et on s'est jamais pris la tête. Enfin, on s'est toujours bien entendu. C'est quelqu'un de placide, c'est une super nana. Elle est toujours le sourire. C'est quelqu'un de très sociable. C'est pas le genre de nana à critiquer les autres. Enfin, c'est une meuf bien, quoi. C'est une vraie meuf bien. Et du coup, je me dis bon, non, ça le fait pas. C'est une ancienne copine de classe de quand j'étais petite. Je vais pas matcher avec son mec, quoi. Enfin, son ex. Donc je le dégage. Encore une fois, les semaines passent, les mois passent, j'ai des histoires dans tous les sens, blablabla, et je me retrouve de nouveau donc célibataire, et je me réinscris sur Tinder. Et là, de nouveau, je retombe sur le Ludo en question, et il faut dire très clairement que même au lycée, avec Pauline, on avait les mêmes goûts de mec, hein, donc il est clairement pas mal. Enfin, il est dans mon style de mec. Et là, je me dis, putain, ça fait quand même la 3e fois que je tombe dessus. Peut-être que je devrais matcher et puis on verra. Ça se trouve, lui, il m'a même pas choisi, même pas liké. Donc, point barre, quoi. Enfin, bref. Et j'ai un espèce d'élan malsain où je me dis, bon, allez, vas-y, j'essaye. Mais quand j'y repense, je me dis, mais Steph, mais franchement, j'ai envie de vous dire, les meufs, quand on est en manque de mec, quand on est en manque de cul, on ferait des trucs débiles. Enfin, moi perso, je ferais des trucs débiles. Et là, à ce moment-là, j'ai un éclair qui me traverse la tête et je me dis, oh, mais de toute façon, c'est pas grave, ils sont plus ensemble depuis au moins un an. Parce que la première fois que j'ai eu sur Tinder, les mois avaient passé et ça faisait bien au moins un an entre cette fois-là et la première fois que j'étais tombée dessus. Donc je me dis, bon, ça fait quoi, plus d'un an qu'ils sont plus ensemble. Peut-être que, voilà, bref, donc je like, forcément. Et devinez ce qui se passe. Eh bien, il y a un match, les gars. Lui aussi, il avait liké. Donc, je me retrouve à devoir faire la discute avec ce type. Et là j'ai un sentiment de malaisance. J'assume pas mon choix. Je me dis, merde, putain. Et si jamais il sait, et si blablabla, et tout, et tout. Et alors, je fais jamais ça sur Tinder. D'habitude, c'est toujours les mecs en premier qui m'envoient un message salut, ça va, machin, et je réponds. Et jamais je fais le premier pas. Et là, je me dis vas-y, vas-y. Je sais pas pourquoi ce mec, j'avais un instinct de me dire, vu que Pauline, c'est son ex et qu'elle a fait un enfant avec lui, c'est forcément un mec bien. Moi, dans ma tête, c'était ça. Je me dis, c'est forcément un mec bien. Donc je me dis, bon, bah écoute, vas-y, je lui envoie un message, je commence la conversation et on verra bien, quoi. Donc je commence la conversation, je dis salut, ça va, machin. Et le mec il répond, mais comment vous expliquer? Le mec il répond, mais tu sens que tu le fais chier, quoi. Ouais, salut, ça va, ouais. Ouais, ça va, quoi. Le mec, mais même pas en interaction avec toi, quoi. Donc je me dis, bon, bah, ok. Et je sais pas, on échange quelques messages, mais très froid. Lui, je sens qu'il est pas du tout dedans, mais absolument pas. Et il me balance, hein, bon bah, est-ce que moi je suis pas trop message, est-ce que tu as envie qu'on se voit? Bah, je lui dis bah oui, si tu veux, ok. Il me dit bon bah là je suis pas dispo, là je suis pas dispo. Enfin le mec il avait toujours un agenda de ministre, donc il me donne un date une semaine plus tard, quoi. Donc, je dis ok, si tu veux. Moi entre temps j'avais pas mal de boulot, donc ça m'arrangeait. C'était l'été en plus. J'avais pas mal pas de salon mais d'événements. Je devais aller à un hippodrome notamment à Pornichet à l'époque. Et je lui dis bah ça tombe bien, j'ai un événement, blablabla. Il me dit ok. Et là que dalle, quoi. Je veux dire, entre le moment où on se parle et le moment où on se voit, on s'échange presque pas de messages, quoi. Et 2-3 jours avant, je reçois un message où il me dit « Mais t'étais à l'hippodrome de Pornichet, telle date ?» Et non, c'est pas ça. Non, je fais de la pub pour l'événement à venir à l'hippodrome de Pornichet et il m'envoie un message en me disant « Mais tu vas à l'hippodrome de Pornichet ce week-end ?» Et je lui dis « Bah oui, mais comment tu sais ça ?» Il me dit bah, je suis abonné à leur page Facebook et j'ai vu ton visage dans la story de l'hippodrome. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin bref, moi je lui avais pas dit que j'étais créatrice de contenu. Je lui avais pas dit que je faisais des vidéos sur les réseaux, tu vois.
Je lui avais dit, je suis masseuse. Enfin, je crois même qu'il m'avait même pas demandé ce que je faisais dans la vie. Il s'en battait complet les couilles, le mec. Il te répondait par oui, par non. Et franchement, la seule motivation qui me poussait à le rencontrer, c'était que c'était l'ex d'une copine d'enfance. Et je me disais que si elle l'avait choisi et qu'elle avait fait un gamin avec, c'est forcément que c'était un mec bien. Alors, vous allez me dire, je vous entends déjà me dire, mais Steph, t'as jamais voulu de gamin? T'as toujours dit qu'un mec avec un gamin, c'était pas pour toi. Qu'est-ce que tu vas dater un mec avec un gamin qui est le gamin de ta pote d'enfance, quoi? Alors les gars, je n'ai aucune réponse à cette question. Je ne sais pas moi-même. Je vous jure que ça, je ne sais pas pourquoi j'ai été voir ce mec. Il n'y avait rien qui allait, rien. Le mec, il était froid. C'était un ex à une pote à moi, et en plus, il avait un gamin avec l'ex, enfin avec la pote à moi, quoi. Non mais je sais pas, je sais pas. Mais j'y vais, et puis tête baissée en plus, hein. Puis j'étais motivée, hein. Parce que le mec, il était tellement froid comme un iceberg que franchement, fallait vraiment être motivé pour avoir envie de dater avec lui, quoi. Donc bref, donc je lui réponds, je dis oui, je suis créatrice de contenu, gna gna gna. Il me dit ah d'accord. Et je sais pas, dans la conversation, il me dit ah ouais, et puis il commence à s'intéresser, hein, 2-3 jours avant qu'on se voit, hein, il serait temps mec. Comme ça, je tâte le terrain. Je lui dis surtout pas que je connais Pauline, que je suis sa copine, alors que moi je sais que c'est son ex, mais tu vois, je fais un peu c'est pas bien, je fais un peu la vislarde, mais je me dis, c'est pas une carte à jouer tout de suite, tu vois, ça peut lui faire peur au mec. Et on parle, et il vient me dire, t'es d'origine d'où? Je lui dis, moi je suis de Brême, en Vendée, d'origine, blablabla. Et il me dit, ah bon, t'es de Brême? Mais tu connais Pauline? Et je lui dis, ouais, je connais Pauline, ouais, c'est une camarade de classe. Pourquoi? Tu sais, je fais l'innocente en plus. Oh, la meuf, mais j'assumais totalement pas. Et là, il me raconte, il me dit, c'est la mère de mon fils. Et je lui dis, ah ok, je lui dis, moi c'était une copine d'école, une camarade de classe, avec qui je m'entendais très bien, on a fait du basket ensemble, enfin, on a fait plein de trucs ensemble avec Pauline, hein. On s'est beaucoup suivis parce qu'on s'entendait très très bien. Franchement, si je la croise aujourd'hui, je serais ravie et je lui ferai un gros bisou et je serais trop contente de boire un café avec elle pour qu'on se raconte nos vies, quoi. C'est vraiment une fille bien, que j'apprécie beaucoup. Et du coup, je lui dis, je me dis, bon, à 3 jours de se voir, faut quand même que je lui dise la vérité, et puis que j'aime bien Pauline, et puis que si, et puis que ça. Et lui, il me fait, ah ok, d'accord, le monde est petit, voilà, ça en reste là. Et suite à cette conversation, plus de signal sonore. Le mec, il me fout un vent glacial, plus de message, jusqu'au matin où on doit se voir. Et là, je me dis, parce que, en plus, je suis très conne, hein, parce que les gars, j'allais faire 1 heure de route, encore une fois, pour aller le voir, le type. Alors, il avait fait le pseudo gentleman en disant, on fait mi-chemin, sauf que c'était pas du tout mi-chemin, lui, il était à 20-30 minutes de route de l'endroit, et moi, j'étais à 1h25, 1h20 du date, quoi. Donc, je me faisais encore avoir pour changer, mais bref, vous allez me dire, c'est une habitude avec toi, Steph, et vous avez totalement raison. Donc j'y vais, droit dans le mur, hein, bref, toutes les expériences passées ne m'ont pas servi au passage. Mais je suis motivée, c'est l'ex de ma pote d'enfance, si elle lui a fait un gamin, je répète ça en boucle dans ma tête, si elle lui a fait un enfant, c'est que c'est un mec bien. Mais je ne vois pas en quoi c'est un critère. Mais bon, bref, dans ma tête, c'est un critère. Et j'ai pas de nouvelles. Et le mec, c'est un goujat, enfin, je veux dire... il est très très froid, même quand il s'intéresse à moi, c'est juste par intérêt, parce qu'il a vu dans la story, il veut savoir si je connais Pauline, et puis quand il a su que je connaissais Pauline, j'ai plus d'informations et j'ai plus de texto. Donc je me dis, bon, texto, putain. Oh, les jeunes. Là, je viens de dire 2 dingueries dans une phrase, texto et jeune. C'est-à-dire que les moins de 30 ans qui m'écoutent, ils vont me dire, mais l'autre, c'est un dinosaure. Vous avez raison, je suis un dinosaure, je l'assume. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, j'ai pas de nouvelles, et le matin de me déplacer, je me dis, je vais quand même lui envoyer un message. Je vais pas faire 1h20 de route pour me retrouver à me faire poser un lapin. Bon, c'était un rendez-vous sympa, hein. On avait rendez-vous dans un spa, dans une thalasso, pour faire un peu de piscine. Je m'étais dit, au pire, s'il est relou, il est con ou il vient pas, je me fais la thalasso toute seule, quoi, hein, c'est pas grave. Donc, je lui envoie un message. Et je lui dis... Salut, est-ce que c'est toujours ok pour tout à l'heure?
Mais de but en blanc, quoi. Je veux dire, je passe pas par 4 chemins. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Parce que le mec, s'il me fout un vent, autant le savoir tout de suite, quoi. Et le gars, c'était le roi du « je suis busy, je suis occupé, je réponds pas tout de suite ». Donc le mec, il met des heures à répondre. Mais je sais pas, je lui envoie peut-être le message, je dis n'importe quoi, je me souviens pas de l'heure, mais peut-être à 8h le matin, quand moi je dois partir à 13h, et le mec, il me répond à 12h30, quoi. Donc aucun respect, quoi. Il me répond à 12h30 pour me dire « ouais, toujours ok ». Bon, bah, à 12h30, je me dis « ah merde, je m'étais pas préparée, quoi. Le mec, il me répond pas. » Je me suis dit « bon, bah, je reste chez moi, quoi. » Donc je me mets à me préparer vite fait, machin, c'est l'été, donc bon, ça va. Les jambes étaient épilées, tout était fait, hein, j'avais pas besoin de ratiboser le bordel, j'avais fait en prévision. Et je me voilà à faire la route. Et putain, sur la route, comme d'habitude, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, putain, si jamais, pour x, y raison, ça match, comment je vais faire, comment Pauline va le prendre, je commence à me faire des films, quoi. Et en fait, j'arrive, je suis en train de me garer sur le parking de la Thalasso, je suis à deux doigts de repartir, quoi. Je me dis, non, j'y vais pas. Oh, puis j'y vais, puis non, j'y vais pas, puis non. Donc, signe astro, je suis balance, les gars, vous savez que j'ai du mal à me décider, hein, voilà. Et là, je sais pas, je reste peut-être, sans exagérer, hein, je reste peut-être 5 minutes dans la voiture. En plus, j'arrive moitié en retard, comme d'hab. Mais je reste 5 minutes dans la voiture à me demander si j'y vais ou pas. Bon, au bout d'un moment, je me dis, écoute, t'as fait 1h20 de route, t'y vas. Si t'es mal à l'aise, tu lui dis, écoute, ça va pas le faire, et tu fais ta thalasso toute seule, quoi. Et j'y vais comme ça. Et en fait, j'avais donc les photos, j'avais regardé, j'avais stalké toutes les photos de Pauline pour voir à quoi il ressemblait, parce que sur son Tinder, comme la plupart des mecs, t'avais 2 pauvres photos moitié floues, tu voyais rien. Le mec, il s'était pris en photo dans sa bagnole avec des lunettes de soleil, enfin bref, tu voyais rien, quoi. Et du coup, j'avais stalké pas mal de photos de Pauline, qui dataient quand même de 10 ans, parce qu'ils sont restés un moment ensemble, et il était plutôt pas mal quand il était jeune. Mais j'avais pas de photos récentes, hein, vu qu'au final, ils étaient plus ensemble depuis quelques temps. Ça devait faire peut-être 2 ans qu'ils étaient plus ensemble au moment où je l'ai rencontré, quoi. Donc je me dis, bon, bah, espérons que le mec, il est toujours aussi beau gosse, quoi. Et j'arrive, et le premier truc qui me vient à l'esprit quand je le vois, c'est, waouh, il a pris un coup de vieux, quoi. En fait, il est plus âgé que moi, Ludo, et c'est vrai que moi j'avais stalké, j'avais regardé les photos de Pauline, et je voyais bien que, enfin, il avait 10 ans de moins, donc forcément j'avais une image de lui dans ma tête où le mec avait 10 ans de moins. Et j'arrive et je vois effectivement que le gars, il a pris sévère un coup de vieux. Alors sévère un coup de vieux dans le sens où, je sais pas si vous savez ça, mais le stress, la clope, l'alcool, une hygiène de vie bof avec de la nourriture bof, ça accélère en fait le vieillissement du corps. Et lorsque vous avez une hygiène de vie très saine, où vous faites du sport, vous mangez correctement avec les bons nutriments, etc., que vous ne fumez pas, que vous ne buvez pas, le corps est beaucoup plus sain et souvent les gens paraissent plus jeunes que leur âge. Et là, lui, clairement, on voit, il a vraiment un physique de fêtard, quoi. Le mec, des abus dans tous les sens, ça se voit sur son visage. On voit qu'il clope comme je sais pas quoi, on voit qu'il a clopé pendant des années, on voit qu'il aime faire la fête et qu'il picole un peu. Enfin, voilà, on voit que c'est un fêtard, on voit qu'il a le physique du mec qui prend pas soin de lui au niveau hygiène de vie. Je parle pas au niveau vestimentaire ou tout ça, mais on voit que c'est un mec qui a pas pris soin de son corps et qui a pas fait attention à son corps, qui fait peut-être pas trop de sport et tout ça, quoi. Donc je vous avoue, en le voyant, un peu déçue. Je me dis putain, il a pris une claque le gars, quoi. Et je m'assois et je suis hyper mal à l'aise. Mais hyper mal à l'aise. J'ai beaucoup de mal à le regarder dans les yeux, alors que lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance en apparence. Il fait très sûr de lui, très narcissique, etc. en apparence. Et quand on le connaît un peu, c'est une espèce de carapace où le mec n'a pas trop confiance en lui. Et il est un peu comme ça parce qu'il ne sait pas comment faire autrement, quoi. Et moi, je vois donc la première facette où il est très avenant, très sûr de lui. J'ai l'impression qu'il me fait passer un entretien d'embauche.
il est en train de me sortir tout son CV. Moi, je travaille chez ci, je fais ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Très beau parleur, très charrot, très tout ce que je déteste. Et il m'impressionne en plus. Il est malaisant, il est très insistant dans son regard. Je vois qu'il me détaille de la tête aux pieds. Je sens que je lui plais, mais je suis mal à l'aise. Il n'y a pas de feeling. Je le trouve bizarre, je le trouve insistant, je le trouve malaisant. Je le trouve trop sûr de lui, trop avenant. Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez réservé et j'aime les hommes discrets et les hommes qui prennent le temps. Et lui, il est un peu brut, quoi. On sent qu'il est là pour Ken, basta, quoi. Et ça me dérange. Ça me dérange. Et j'arrive pas à le regarder dans les yeux, je le regarde vite fait. Lui, il le voit. Et au lieu de, comment dirais-je, de faire marche arrière en disant, bon, je l'impressionne, je vois bien qu'elle est intimidée, bah, je vais aller plus doucement. Bah non, ça le fait marrer en fait. Il le prend comme un jeu et il en joue encore plus. Et il me titille un peu, il m'envoie 2-3 vannes comme ci, comme ça. Et là, ça commence à me gonfler. Ça commence vraiment à me gonfler et je me dis, bon, franchement, je vais pas me laisser faire. Si tu as envie de jouer à ça, bah, je vais pas me laisser faire. Et pendant un moment, je sais que je me lève pour aller aux toilettes. Et dans les toilettes, je me donne un peu de courage en me disant, bon, soit tu restes et tu lui rentres un peu dedans et tu le remets à sa place, soit tu te casses. Et comme je vous ai dit, j'étais dans une période où j'étais célibataire. Ça faisait, je crois, quelques mois, quelques semaines que j'avais pas eu quelqu'un. Et ça commence à me manquer, quoi. Donc je me dis, de toute façon, quitte à ce que ce soit un plan cul, autant que, voilà, que je m'amuse. J'ai fait 1h20 de route, physiquement il n'est pas trop mal, allons-y, quoi. Je décide de rester. Et cette fois, je prends mon rôle de meuf qui ne se laisse pas faire, quoi. Et je commence à avoir de la répartie. Et là, je vois que d'un seul coup, ça le surprend un peu. Et il a un petit sourire, genre, ah ouais, t'es un peu joueuse aussi, etc. Et je vois que ça le charme, en fait. Et on continue de discuter, blablabla. Et au bout d'un moment, je lui dis, c'est bon, l'entretien d'embauche est fini. Je lui dis, je suis prise ou je rentre chez moi. Et en fait, ça le surprend que je sois si pète sec que ça. Et il dit, non, ça, c'est bien, je suis OK. Et je lui dis, bah, tu me demandes pas mon avis. Et en fait, je commence à prendre un peu de caractère. Et lui, ça le surprend. Et bref, donc il me dit, alors oui, d'accord. Et je lui dis, non, mais c'est bon, on peut continuer, on peut passer à l'étape suivante, ça passe. Et donc on décide d'aller au spa. Alors à la base, on devait manger ensemble dans ce bar. Et en fait, on discute tellement. Et moi, je crevais la dalle. Et je lui dis, bah, on mange pas. Il me dit, ah ben non, moi je mange pas le midi. Donc, non, on mange pas. Et même pas le gars, il me dit, bah, toi, si tu veux manger, on peut manger, quoi. Et il me dit, non, je mange pas, voilà. Bois un verre. Pourquoi t'as faim? Puis bon, bah moi, je suis plutôt diplomate et puis je me dis je le connais pas, je vais pas lui foutre une cacahuète directe en lui disant non mais mec en fait même pas on bouffe, en fait on boit un Perrier tranche et puis c'est tout quoi. Et ouais, ce qui me surprend aussi, je parle de Perrier tranche, moi je prends souvent, très souvent, à 99% des Perrier tranche quand je vais boire un verre. Et parce que je bois pas d'alcool et puis j'aime bien prendre un petit Perrier tranche, je trouve ça frais et tout. Et c'est très rare qu'un mec fasse ça, prenne un Perrier tranche. Et le mec prend un Perrier tranche. Il dit la même chose au serveur. Et moi, ça me surprend. Parce que vu la gueule qu'il a, alors c'est pas péjoratif encore une fois, mais il a vraiment une tête de fêtard. Il n'a pas une tête à boire du Perrier tranche, quoi. Et je me dis, ok, donc toi, t'es un peu un... Comment dirais-je? Un mot qui va être peut-être un peu fort. Mais toi, t'es un manipulateur. Enfin, un mec, un caméléon, voilà, c'est plus adapté comme mot, un caméléon. Tu t'adaptes avec la personne, à la personne que tu as en face. Et ça, moi, j'aime pas trop. Je trouve que les personnes qui sont comme ça ne sont pas naturelles dès le départ. Et le naturel revient forcément à un moment donné au galop. Et c'est ce qu'on va voir plus tard dans ce podcast, parce que la suite, elle est corsée et curieuse, vous allez voir. Bon, bref, on revient à ce moment où on était donc dans ce bar et on décide d'aller au spa. Et là, dans la piscine, tout ça, on passe l'après-midi dans le spa.
Il y a une espèce de petite complicité qui arrive, on joue un petit peu dans l'eau, je vois qu'il se détend, il devient moins agressif entre guillemets, donc moi je me détends aussi, on discute pas mal, le courant passe bien, et physiquement il me plaît plutôt bien, et je pense que c'est réciproque, donc voilà. Et là, le mec, il commence à sortir le grand jeu, quoi. Il me dit, bah viens, on va aller se promener sur Pornic, c'est hyper mignon. Donc moi, je connaissais déjà Pornic, je savais que c'était très romantique comme ville et très mignon. Et là, on se balade comme si on avait toujours été ensemble. Et là, la complicité, elle devient vraiment sympa parce que on se balade dans les rues, on va manger une glace, on mange une crêpe du coup. Du coup, il se détend et il me dit, bah t'as faim, si tu veux, on va manger une crêpe, comme ça te fera du bien et tout, quoi. Et le mec, il commence à balancer un petit peu, petit à petit, la carapace. Et je vois un mec un peu sensible, un peu à fleur de peau, qui a probablement eu une histoire de vie pas simple. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu agressif, comme ça, un petit peu avenant, narcissique, sûr de lui, comme ça, sur un premier abord. Et la deuxième facette que je vois de lui, elle me touche. Donc, bref, on décide de continuer la journée ensemble jusqu'au soir. On arrive jusqu'au coucher de soleil. Donc, en fait, je repars très, très tard de Pornic, pardon. Et je me rappelle lui avoir dit en prenant ma voiture, bon bah cette parenthèse elle était très sympa, peut-être à bientôt, au plaisir quoi. Et lui me dit, ben on la ferme pas la parenthèse, on met 3 petits points et on verra ce que ça donne. Et là c'est le feu vert pour moi où il me dit bon bah on continue de se voir quoi. Alors on s'était embrassés, juste embrassés au coucher du soleil, donc à la fin de la journée. On a passé toute la journée ensemble sans qu'il se passe rien du tout. Et vraiment à la fin de la journée, il m'embrasse. Mais quand il m'embrasse, je vous avoue que j'ai pas l'effet escompté quoi. Je suis, je vais pas dire dégoûtée parce que c'est complètement faux, mais je me dis oh, oh c'est pas top, oh là là. Voilà, c'est ça qui me vient. Je me dis, oh. Alors, c'est pas qu'il embrasse mal, je sais pas comment vous dire, mais ouais, c'était pas. C'est limite. Alors, moi, je suis un peu zirouse. Alors, on dit zirouse en Vendée. Comment vous expliquer ce terme? Zirouse, ça veut dire qu'on est un peu précieux, aseptisé. Enfin, moi, par exemple, si quelqu'un boit dans une bouteille et me propose sa bouteille derrière en disant, bah, tu veux boire, je vais pas vouloir parce que ça me dégoûte, quoi. Zirouz, c'est ça, en Vendée on dit zirouz, je sais pas comment on dit en français, c'est du patois vendéen, mais bref, je suis zirouz et le fait de l'embrasser, ça me fait ça. J'avais pas envie en fait, ça m'écœure un peu. Ça me dégoûte pas parce qu'il faut pas exagérer, mais ça m'écœure un peu. Et c'est très très rare que ça me fasse ça. En général, ça me fait ça parce que j'ai pas du tout envie ou je suis pas attirée par le gars. Et là pourtant je comprends pas trop parce que physiquement il me plaît pas trop mal, mais je sais pas, c'était pas le moment quoi, j'avais pas envie. Donc bref, on s'embrasse juste et ça se finit comme ça. Je me dis bon, je le laisse revenir vers moi, je suis pas plus emballée que ça. Il y a cette histoire de passif où il y a un gamin avec ma copine d'enfance. Je me dis, c'est une histoire à problème. Qu'est-ce que je me suis encore foutue là-dedans? Bref, je suis à deux doigts de laisser tomber. Et pourtant, 2 jours plus tard, je crois, ou le lendemain, il m'écrit un message pour me dire, ouais, c'était super sympa, j'ai envie de te revoir, machin, quand est-ce que tu es dispo, blablabla. Moi, je suis dispo aujourd'hui, si tu veux. En fait, le mec était en vacances et je me souviens quand je l'avais contacté sur Tinder, il m'avait dit, la semaine prochaine, je suis en vacances, j'ai des trucs à faire tous les jours, mais si tu veux, on peut se voir tel jour. Et en fait, là, dans le texto qu'il m'envoie, il me dit, bah, on peut se revoir demain, quoi. Et là, je me dis, mais en fait, il avait plein de trucs à faire tous les jours. Et je lui renvoie ça. Je lui dis, bah, je croyais que tu avais des trucs à faire. Et il me renvoie, bah, on peut les faire ensemble si tu veux. Donc là, je me dis, ah ouais, le mec, il a vraiment kiffé. C'est vrai que pendant l'après-midi, il avait dit 2-3 fois que ça fait du bien de rencontrer une rencontre comme ça. Enfin, il était vraiment très expressif quant à notre rencontre. Et Ludo, c'est quelqu'un qui s'exprime assez facilement. Il est très franc, il va te dire ce qu'il pense, que ce soit bien ou mal. Et ça, je trouve que c'est une très bonne qualité, mais il ne faut pas être susceptible, quoi. C'est-à-dire que le mec, tu as un chemisier, et ça m'est arrivé avec lui, qui lui plaît pas, il va te dire t'es moche, quoi. Tu te changes.
En fait, moi, j'ai un peu de caractère, donc je dis, non, je me change pas, parce que moi, j'aime bien. Mais si ça te plaît pas, c'est pas grave. Et il va insister, il va dire, oh là là, t'es moche, ça te va pas, c'est pas beau, change-moi ça. Il va prendre les gens à partie qui sont à côté. T'as vu Steph avec son chemisier, c'est pas beau. Non, franchement, c'est pas beau. Donc, faut pas être susceptible, tu vois. Mais je trouve que c'est une qualité parce que tu sais tout de suite ce qu'il pense et c'est pas quelqu'un qui fait semblant, quoi. Quand il y a un problème, il peut pas le cacher. Tu le sais direct. Donc, c'est plutôt ça. Donc, bref, on se revoit le lendemain. Et puis, on se revoit le surlendemain, le surlendemain, etc., etc. Je fais même une séance de crossfit avec lui, une séance d'Aerox. On va se balader, on va manger au resto. Enfin, tous les jours, on se voit pendant une semaine, jusqu'au dimanche soir, où je suis chez lui à Pornic, où je suis chez lui dans son appart, le dimanche soir. On s'est rencontrés le mardi, le dimanche soir, je suis chez lui, dans son appart. C'est comme si on s'était connus depuis toujours. On n'aborde pas forcément le sujet de Pauline tout de suite. Et je me souviens que c'était juste avant que je parte au Kili. Donc en fait, le dimanche soir dans son appart, je pars au Kili le mardi, je crois. Donc, ou le mercredi. Donc c'est imminent. Et je sens que le dimanche soir, il en a marre. On s'est trop vu en fait. Je sens qu'il a une overdose de moi. Et il devient irascible. Il commence à devenir con. Il me sort des saloperies, des trucs gratos, de mecs, tu sais, nous c'est pareil, mais moi quand je suis fatiguée par exemple, peut-être vous c'est pas pareil, mais moi quand je suis fatiguée par exemple, je vais être vraiment grognon quoi. Je vais sortir des dingueries, je vais agresser les gens gratos quoi. Il y a tout qui m'énerve, tu fais un truc ça va m'énerver, alors que j'aurais été pas fatiguée et reposée et cool et dans un bon mood, ça serait passé crème quoi. Lui il est comme ça aussi. Donc le dimanche soir, c'est clairement un calvaire. Je finis par partir, parce qu'il me saoule, mais vraiment. Et le mec, il me disait, mais si, tu peux dormir là. Et là, je dis, non, 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 je rentre chez moi, Et sur la route, je me rappelle appeler ma pote de l'époque, Charlotte, et lui dire, alors elle me dit, alors, comment ça s'est passé c'était bien, parce que j'avais fait un petit week-end, du coup, chez lui, quoi. Enfin bref, on s'était pas quitté de la semaine. Et je lui dis, j'en sais rien, j'ai passé une super semaine, mais ce soir, je trouve que c'est une horreur. Le mec, il m'en a foutu plein la gueule, il est désagréable. Et je lui dis, j'ai l'impression que c'est son vrai caractère. Et là, elle me dit, écoute, il est peut-être fatigué, c'est vrai que vous vous êtes vu beaucoup, peut-être que ça fait trop, etc., etc. Et je lui dis, oui, c'est vrai. Et je lui dis, même moi, je suis dans un mood où, en fait, j'en ai marre de le voir et j'ai besoin de prendre mon temps. Et elle me dit, ça tombe bien, tu te barres 10 jours au Kilimandjaro. Et je lui dis, exact. Et je décide de ne pas lui réécrire, en fait. Et lui, il m'a réécrit, contre toute attente, parce qu'on s'était plutôt quitté en mode froid, lui, il m'avait sorti une dinguerie, genre, ouais, tu fais ton Kilimandjaro, puis on me voit plus tard, quoi. Si on se manque, voilà, et puis sinon, tant pis. Hein. Et là, quand il me dit ça, je me dis, mais mec, en fait, on passe la semaine ensemble, où tous les jours, tu me dis, waouh, super rencontre, j'ai trop envie de continuer de te voir, machin, et là, d'un seul coup, en fait, non. Donc, je me dis, bon, allez, le mec, voilà, je le zappe, et puis on verra plus tard, j'ai autre chose à penser. Et en fait, il m'écrit un message le lendemain. Et il me dit, oui, j'espère que tu vas bien, que tu es prête pour le kiwi. Un message adorable, adorable. Je te souhaite plein de bonnes choses, j'espère que tu vas y arriver, tout cœur avec toi. Enfin, un message trop gentil. Et il me demande même s'il peut m'appeler, je crois, de mémoire. Et on s'est au téléphone, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, hein, très long, c'était très long, je me souviens. Et on parle beaucoup. Et moi, de moi-même, par rapport à ce qu'il m'avait dit le dimanche, je lui redis ce qu'il me dit. Parce que lui, le discours était différent, quoi. Il était là, oui, profite bien du Kili, on se revoit après. Enfin, il commençait à refaire des plans sur la comète. C'était quelqu'un aussi de très autoritaire, enfin, de très décideur. C'est-à-dire que lui, s'il avait décidé qu'on se voit, on se voyait. Et moi, j'ai tendance, avec des gens comme ça, à être un peu en dessous, c'est-à-dire à me laisser un petit peu faire, surtout au début de la relation. Et après, ça dure pas parce que j'ai un caractère fort, donc au bout d'un moment, ça me gonfle et je pète un câble et je deviens un dragon et le mec, j'envoie chier. Mais en tout cas, là, c'était le tout début, donc je disais trop rien et quand il décidait un truc, je me laissais un peu faire. Et là, il me dit, bon, on se revoit après. Et là, je me dis, non, mais mec, attends, la dinguerie que tu m'as sortie dimanche, tu crois que je vais te dire oui, là. Donc là, je commence à prendre un peu de caractère. Je lui dis, écoute, Ludo, je fais le Kili.
je me mets pas de pression, on est en couple, on est ensemble, machin. Je lui dis, pour moi, on a passé un bon moment. Je pars au Kili. Et si au Kili, tu me manques et j'éprouve le besoin de te revoir après, bah je te rappelle. Et puis on verra. Et puis c'est tout, on se prend pas la tête. Et lui, il me dit, ok, d'accord. On fait comme ça. Donc je pars au Kili. Il continue de m'envoyer beaucoup de messages avant que je parte. Beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire, on part pas non plus 50, mais je veux dire, pour lui, c'était beaucoup. Il m'en envoie 2, 3, 4, tous les jours, jusqu'à temps que je parte. Et je sens qu'il n'a pas envie de me perdre, en fait. Je sens qu'il veut garder un peu de contrôle sur moi, un peu de truc, quoi. Il se dit, merde, en fait, elle va faire sa life et puis elle va m'oublier, quoi. Mais moi, je suis focus dans mon truc, je lui réponds. Hein, je suis très cool avec lui, mais je veux dire, quand on me pose la question, je pars au Kili avec une expé de 12 personnes, il me semble, ou 13, je sais plus. Et je me rappelle que les gens me posent la question. Bah toi, tu es en couple, nanana. Et moi, la réponse que je donne, c'est non, je suis célibataire. Et pour moi, dans ma tête, je suis célibataire. Cette personne-là, je l'ai rencontrée une semaine avant de partir, où le mec, le dimanche soir, il me sort une dinguerie, comme quoi, bon, il a passé un bon moment, mais bon, voilà. Je vois qu'après, il fait un peu marche arrière en disant, ouais, nanani, nanana, mais bon, non, j'ai pas envie de me prendre la tête avec un mec comme ça. Donc je dis à tout le monde, je suis célibataire. Je vis mon Kili comme je dois le vivre. Alors si vous n'avez pas écouté le podcast sur le Kili, eh bien vous pouvez regarder sur ma chaîne de podcast et prendre le podcast du Kilimandjaro où je raconte tout en détail comment je l'ai vécu. C'est ce qui est une histoire humaine absolument incroyable et une histoire de dépassement de soi absolument incroyable. Donc je vis mon Kili et je me rappelle au Kili à 4900 mètres exactement, il y a un moment où on capte au milieu de l'épopée, quoi. Et le premier message que j'envoie à 4900 mètres pour dire je suis encore en vie, alors c'est pas lui, c'est mon meilleur pote, bro, Jérémy, mon ex-mari, où je lui dis je suis toujours vivante. Donc c'est à lui que je pense en premier parce que c'est ma famille. Mais le deuxième message, c'est pour Ludo, où je lui dis je suis toujours en vie. Petit coucou à 4900 mètres. Et il me répond. Et aussitôt, il me dit je suis content de savoir que tu vas bien, merci pour le message, blablabla. Et ça s'arrête là. Et je monte mon Kili, je descends mon Kili, et quand je reviens à l'hôtel, je lui renvoie un message. Et là, le gars, transformé. Le gars me dit qu'il a hâte de me revoir, alors j'avais fait quelques lives, notamment, j'en avais fait 2 au Kili sur Instagram. Donc en fait, il me dit qu'il a regardé, qu'il suit, qu'il regarde où je suis, parce que j'avais un tracker aussi, avec un copain à moi. Donc on avait un tracker qui permettait aux gens sur Instagram de suivre où on était dans la montagne. Donc lui, il suivait, je vois que le gars, je lui ai manqué, quoi. Et là, je me dis, lui aussi, quelque part, il me manque un peu. Peut-être qu'il y a un truc à faire, quoi. Et bref, je rentre du Kili et on décide de se revoir. Et là, je me souviens très clairement encore aujourd'hui du moment où, en fait, il vient m'accueillir à la porte de son appart pour m'ouvrir en bas. Et je vois ses yeux et je vois qu'il est amoureux, quoi. Enfin, amoureux, c'est pas le mot, mais que je lui ai manqué, qu'il est trop content de me voir. Et je me mets dans ses bras. Et là, je me dis, ah ouais, on va commencer un truc. Là, je me dis, il se passe quelque chose et on va commencer un truc. Et effectivement, on commence un truc à partir de ce moment-là. Alors, pendant que je suis partie au Kili, comme je vous l'avais dit, c'est un gros fêtard. Et il avait des séminaires à l'étranger régulièrement avec son travail. Et il me montre des vidéos où, clairement, il est en train de chauffer des meufs. Et il veut savoir... En fait, Ludo, c'est quelqu'un de bizarre parce qu'il est assez vicieux, il est assez vicelard, il a vraiment un côté manipulateur, très narcissique et manipulateur. Et en fait, il me teste tout le temps. Et du début qu'on s'est rencontrés jusqu'à la fin de notre histoire, il m'a tout le temps testé, surtout. Et c'était épuisant émotionnellement parce que j'avais l'impression d'être
tout le temps mise dans un piège et de voir si j'allais bien m'en sortir ou pas, si j'allais donner la bonne réponse ou pas. Et en fait, moi, ça me mettait une pression constante quand j'allais le voir, parce que je me disais, est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis pas assez bien, enfin, et moi, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, qui me remet beaucoup en question. Et en fait, quand j'ai fini à la fin de la relation par perdre complètement confiance en moi, parce que le mec me testait tout le temps pour savoir si je le méritais, quoi. Et là, il commence à me tester et il me montre ça. Et je le regarde, je lui dis, mais pourquoi tu me montres ça, en fait? Alors, il ne se passe rien sur la vidéo, pour vous imaginer un petit peu. Il est en train de danser, un verre d'alcool à la main, visiblement éméché, avec 2 nanas visiblement très éméchées, où il n'y a pas de frotti-frotta, hein, mais on voit que les meufs, elles sont chaudes, et que lui aussi, quoi. Et qu'il est très tard, je ne sais plus sur la vidéo, c'est marqué genre 1h ou 2h du matin, c'est dans un hôtel de bâtard en Espagne, c'est le séminaire, donc je ne sais pas si vous avez déjà fait des séminaires d'entreprise, mais c'est what the fuck, quoi. Ça ken dans tous les sens, c'est la débauche totale. Moi j'en ai fait quelques-uns, j'ai toujours été un peu choquée de comment certaines personnes pouvaient se comporter dans des trucs comme ça. Et c'est un peu le cas là. Donc je me dis ok, donc il s'est fait plaisir pendant que j'étais pas là, quoi. Et contre toute attente, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Alors au Kili, moi, c'est vrai que je m'étais rapprochée beaucoup d'un ami là-bas, enfin qui est devenu un ami, que je connaissais pas au départ et qui est devenu un ami, Romain, mais il s'est jamais rien passé puisque déjà, Romain était en couple, donc moi, c'est hors de question que je fasse quelque chose avec quelqu'un qui est en couple. Et deuxièmement, moi, j'avais Ludo dans la tête, donc je voulais pas faire n'importe quoi. Et Ludo, justement, par rapport à ces vidéos, me dit non, non, mais il s'est rien passé, mais je voulais juste savoir comment tu allais réagir en voyant ça. Et là, je décide de, justement, à l'époque, je viens de sortir de l'histoire de Alex, le gars qui a 10 ans de moins que moi, pareil, j'en ai fait un podcast si vous voulez aller voir, qui m'a trompée clairement. Enfin, il n'a pas été jusqu'à l'acte, mais c'est de la trahison quand même. Et je suis devenue très jalouse suite à notre histoire avec Alex. Et là, je me dis non, ça vaut pas le coup. Si lui aussi c'est un pauvre con comme Alex et que lui aussi il me trompe, mais qu'il a qu'à dégager. Et en fait, je pense que ça se voit sur mon visage et je n'ai aucune réaction. Et je lui dis, écoute, tant mieux si t'as rien fait. Je dis, c'est ton problème en fait. Je dis, si je me barre une semaine et que tu t'amuses comme ça avec des nanas, moi je lui dis, le jour où je sais que mon mec, entre guillemets, me trompe, pour moi ça m'intéresse pas, je dégage. J'ai rien à faire avec cette personne-là. Chacun fait ce qu'il veut. Et je lui dis, tu es maître de tes décisions en fait. T'as pas besoin de te justifier que t'as rien fait, si réellement t'as rien fait. Et en fait, je pense qu'il est assez surpris de voir ça. Je pense qu'il s'attendait à ce que je dise, ça va, tranquille et tout. Et en fait, je n'ai aucune réaction. Et il titille, et je lui sors ça. Je lui dis, tu fais ce que tu veux en fait. Et si après tu peux te regarder dans une glace, tant mieux pour toi. Et je lui sors une phrase très très bateau comme ça. Et je crois que ça le calme. Et alors aujourd'hui, avec le recul, je suis persuadée qu'il a ken. J'en suis sûre et certaine. Parce que c'est quelqu'un qui ment beaucoup et qui est très manipulateur. Mais ça, je le saurai que plus tard. Mais sur le coup, je vous rappelle que ça fait 2 semaines que je le connais, donc je ne sais pas qui il est. Et je décide de ne pas me prendre la tête avec ça, puisque de toute façon, au final, on n'était pas vraiment ensemble avant. Et je me dis, s'il a ken d'autres meufs, il est peut-être pas si bien que ça, quoi. Donc j'ai une certaine réserve. Mais on continue quand même de se voir parce que vraiment, je vous dis, quand je suis rentrée du Kili et qu'il m'attend à la sortie de son appart et qu'il me prend dans les bras, il se passe quelque chose en moi où je me dis, j'ai envie de vivre un truc avec lui, on verra où ça nous mène, quoi. Et les semaines passent, on se voit régulièrement et puis il décide de me présenter son fils. Et là, je lui avoue que je suis très stressée. Et j'ai toujours été très franche avec lui, hein, les semaines qu'on s'est vues auparavant. Je lui dis clairement que je ne veux pas d'enfants, que les enfants, c'est pas mon truc, que je ne sais pas comment faire, que ci, que ça, etc. Et il me dit non, mais ok, pas de problème, je t'impose rien, je te demande rien, etc.
Il me présente son fils. Contre toute attente, il se passe un truc de ouf avec son fils. Alors moi, je suis hyper attendrie parce que c'est le petit garçon de ma copine d'enfance. Et il lui ressemble, mais à 10 000%, il ressemble à sa mère. C'est un truc de fou. Et en fait, je revois sa maman quand on était petite. Et il m'attendrit. C'est un gamin qui est bien élevé, qui est gentil, qui est mignon, qui est attendrissant, qui est câlin. Et en fait, j'ai une espèce de complicité qui se développe avec ce gamin au fil des semaines où on s'adore. Mais clairement, on s'adore. Aujourd'hui, je peux dire clairement que des deux, quand on s'est séparés, c'est le fils qui m'a le plus manqué, quoi. C'est le fils qui m'a fait le plus de mal. Je me suis dit, je le reverrai plus jamais. C'était ça qui me faisait le plus pleurer, quoi. Et pas le père. Donc non, il y a une vraie complicité. Je me découvre que je peux être une bonne belle-mère et que j'aurais pu faire une bonne mère. Et il est trop mignon, le petit garçon. Il me dit... alors je lui explique, moi je parle aux gamins comme je parle à des adultes. Et je lui dis, tu sais, je sais pas faire les biberons, je sais pas faire à manger. Et il va falloir que tu m'aides en fait. Et le petit, il me dit... je trouve que tu te débrouilles bien. Il est adorable, ce gamin. Il me dit des trucs, mais il est très mature en plus pour son âge, que je crois qu'il a 4-5 ans à l'époque. Et il me dit, fais-moi confiance, je vais t'expliquer comment on fait. Et il m'explique comment faire un biberon à sa façon. Il me dit, tu mets du lait jusqu'au trait, tu mets dans le micro-ondes. Il est trop mignon et en fait, il m'apprend à être une belle maman. Et c'est des moments que je garde en mémoire, qui me sont chers. Et j'adore. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi tu faisais son biberon le matin ? Tout simplement parce que son père c'était un gros flemmard et qu'il se levait très rarement le matin et que le gamin crevait la dalle et qu'il venait dans la chambre pour manger en fait, parce qu'il avait faim. Et moi je me lève relativement tôt et du coup j'étais toujours levée en même temps que le petit pendant que le père dormait encore et c'était moi qui faisais le petit déjeuner du petit parce qu'il avait faim en fait. Et son père, il s'en battait, enfin c'est pas qu'il s'en battait les couilles, parce qu'il s'occupe très bien de son enfant et il est très investi dans son rôle de père. Mais il était débordé et il était clairement en burn-out quand je l'ai rencontré. Et en fait, à l'époque, j'ai pas mesuré le rôle que j'avais, mais clairement, il n'était pas là pour des sentiments avec moi. C'est pas des sentiments qu'il avait quand il me regardait, mais plutôt une sorte de sauveuse. Plusieurs fois, il m'a dit tu vas me remettre dans le droit chemin, tu vas me faire avoir une bonne hygiène de vie, c'est ce que j'ai besoin d'une vie comme la tienne. Moi, j'ai une très bonne hygiène de vie, je fais du sport 5-6 fois par semaine, je me lève tôt, je bois pas d'alcool, je suis hyper disciplinée dans mon hygiène de vie parce que je trouve que c'est trop important pour bien vieillir et pour rester en bonne santé. Et du coup, il voyait ça en moi. Il voyait que lui, il était en perdition et qu'il avait besoin d'un capitaine pour redresser la barre de son bateau qui coulait. Et en fait, il a vu ça en moi. Et indirectement, il cherchait une belle-mère parce qu'il n'en pouvait plus. Il me disait que c'était trop dur pour lui de supporter et le travail, la charge mentale de son travail qui lui demandait énormément de temps, et en plus la charge mentale d'être père et d'avoir son fils une semaine sur deux. Et il me disait, je l'aime plus que tout, mon fils, mais j'en peux plus. Je suis fatiguée, j'arrive plus. Et en fait, moi, quand j'étais là, le week-end, j'ai décidé de prendre un peu le relais pour qu'il puisse se reposer. Et du coup, je m'occupais beaucoup du petit. Et ce qui fait que ça a favorisé le fait qu'on soit très proche avec le petit. Et bref, ça m'a appris ça. Et c'était très bon souvenir, parce que moi qui ne veux pas d'enfant, en fait, j'ai toujours cru que je serais une mauvaise mère. Et aujourd'hui, grâce à ce petit garçon, je sais que non, j'aurais été une bonne mère. Et il m'a beaucoup apporté, ce petit garçon, dans ma vie, et j'en garde un merveilleux souvenir, et je suis très très attendrie par rapport à lui. J'aimerais le revoir un jour, pourquoi pas. Je pense pas que ce sera le cas, mais même si je m'entends très bien avec sa maman et que je prends des nouvelles de temps en temps, mais je pense que volontairement, sa maman n'a pas envie de me faire revoir son enfant, puisque c'est normal, je suis sortie avec son père, c'est un peu border, enfin, je me mets à sa place, et je comprends. Mais je trouve ça... je trouve que c'est un petit garçon génial et que sa maman et son papa ont fait du très bon travail dans l'éducation et tout ça. Donc bref, c'était la petite aparté. Donc ça se passe super bien avec son fils, mais lui, j'avoue que les relations se dégradent de plus en plus.
il est très agressif en fin de week-end, comme au début avant de partir au Kili. Ça devient systématique. Il me parle comme un chien. Le dimanche soir, j'ai hâte de repartir chez moi à chaque fois. Parce que je me sens oppressée, je me sens agressée, je me sens pas bien. Et je suis quelqu'un d'hypersensible, donc c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, dès que quelqu'un dit quelque chose de, on va dire, un peu fort, tout de suite on le prend level 20 000. Et lui, il est très agressif, très brut, très mal dans sa peau. Et il se venge un peu. Quand il a un trop-plein, c'est moi qui se déverse sur moi. Et plus ça va, moins je supporte. Jusqu'à un certain moment où je viens passer un week-end chez lui. Et il me dit, alors on ne se voyait pas la semaine, hein, on se voyait généralement que le week-end. Parfois, on se voyait un soir dans la semaine quand il avait des déplacements dans mon coin, mais c'était très rare. Et on se voyait la plupart du temps le week-end. Je venais chez lui le samedi et je repartais le dimanche soir. C'était très court, hein, je venais même pas le vendredi soir. Hein, c'était très très court. Parfois, je venais le vendredi soir, mais c'était assez rare. Et je me rappelle que ce week-end-là, il me dit écoute, viens et tout. Hein. Alors, c'était toujours moi qui allais le voir. Bon, à l'époque, il faut dire que j'avais pas encore mon appartement. Je venais tout juste de l'avoir. Donc, c'était un peu le chantier et tout ça. Et lui, la Vendée, voilà, c'était un peu des ploucs. Il n'avait pas trop envie de venir en Vendée. Mais je ne savais pas vraiment pourquoi au final. Et en fait, un jour, du coup, il me dit viens, machin. Et quand j'arrive, il me dit écoute, demain, je vais faire un match de padel avec machin toute la journée. Et je lui dis quoi? Et il me dit oui. Et puis écoute, c'est pas grave, hein, tu peux rester là, hein, ça me dérange pas. Je te laisse les clés de l'appart, tu fais ta vie, et puis voilà. Et moi, je me retrouve dans ma tête à me dire mais mec, en fait, je viens passer le week-end avec toi, sinon quel intérêt de passer un week-end toute seule dans ton appartement à Saint-Nazaire en face du Leclerc où c'est moche? Aucun intérêt. À 1h30 de route de chez moi, où j'ai pas mes amis. Et encore une fois, vu que c'est quelqu'un d'assez autoritaire et que je suis en début de relation, je choisis de fermer ma gueule. Et je lui dis ok, je fais ma vie, pas de problème. Dans ce cas-là, je partirai le dimanche matin. Je ne me voyais pas rester toute la journée, même s'il m'avait dit je te laisse les clés d'appart, dans l'appart Saint-Nazaire moche à Leclerc. C'est vrai que j'hésite au début, je me dis peut-être que je reste comme ça le soir, puis je me dis mais c'est complètement con parce que le soir il va rentrer à pas d'heure, puis moi je repars le dimanche soir quoi qu'il arrive, parce que le lundi on bosse tous les deux, et puis voilà. Et en fait, quand on part le matin tous les deux, donc on se dit au revoir, j'arrive sur le parking et je vois que ma voiture elle a un pneu crevé. Donc je repars vite avant qu'il s'en aille en lui disant mais Ludo, ma voiture a un pneu crevé, je sais pas quoi faire. Je me retrouve un petit peu paniquée en fait, parce que je me dis j'ai 1h30 de route, mais en fait il va partir, je vais être à la porte, comment je fais? Et ce mec, au lieu, je sais pas, vous allez me dire peut-être que j'abuse en disant ça, mais au lieu de dire non écoute je vais annuler mon match de padel avec mon pote, et puis je vais rester avec toi, puis on va appeler le garage, et puis on va passer le dimanche ensemble. Non, le mec me dit écoute, appelle le garage, tu me tiens au courant, et puis je te laisse la clé, tu fais ta life, et puis on se revoit ce soir, et puis c'est tout. Et puis voilà. Ok, il me file la clé, bon, je me dis déjà je suis pas à la rue, et puis je me démerde. Donc clairement je me démerde, j'appelle le garage me dit de toute façon c'est dimanche, je peux venir vous la dépanner, enfin le garage. J'appelle l'assurance, qui appelle un dépanneur, le dépanneur il me dit les garages ils sont ouverts que demain, donc ma pauvre dame, vous n'avez rien à faire avant demain. Et là, j'envoie des messages à Ludo, je lui dis écoute, est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? Parce que, en fait, je suis kéblo ici, quoi. Et il me dit oui, bien sûr que tu peux dormir chez moi, il n'y a pas de souci, comme ça, on passera la soirée ce soir. Bon, ça se goupille plutôt bien, il a l'air content, je me dis tant mieux. Et je passe donc la journée à pied, toute seule, dans Saint-Nazaire, avec la clé de l'appart. Bon, c'était pas très très loin de la mer, c'était à 7-8 km de la mer, je crois. Et je me dis, écoute, je vais y aller à pied, moi qui venais de faire le Kili et qui adore marcher. Je me dis, ça me fera marcher, ça me fera du bien. Et il y avait quelques cris que je repère sur mon téléphone. J'ai pas de nouvelles du tout de Ludo de la journée.
Le mec, il fait sa life avec son padel et son pote, et il s'en bat les couilles de ma gueule. Et je passe une très bonne journée, mais en même temps une pas cool journée, parce que je commande un truc via Uber Eats en me disant je vais me faire un petit pique-nique sur la plage. Et je me fais insulter par le Uber Eats parce que l'adresse, le GPS parfois d'Uber Eats, il n'est pas très précis quand on capte pas. Et en fait, le mec, il fait des tourniquets dans la ville et il m'insulte quand j'arrive. Bref, et vu que encore une fois, je suis hypersensible, ça me touche, je me sens pas très bien, donc j'avais besoin de quelqu'un me dise mais c'est pas de ta faute, nanani nanana. Et je me dis, bah, Ludo arrive ce soir et comme ça je le raconterai et il me prendra dans ses bras, ça ira mieux, tu vois. Sauf que quand il arrive le dimanche soir, il est exécrable, comme d'habitude. Et il m'en fout plein la gueule, gratuitement. Parce qu'en plus, il a perdu au padel. Et c'est un mauvais joueur. Et je m'en prends plein la gueule. Et il me dit, ouais, puis de toute façon, le pote avec qui j'étais, il était de mauvaise humeur aussi, de toute façon, non. Et je m'en prends plein la gueule. Moi, je me rappelle pour vous donner un exemple de truc, je me rappelle qu'on arrive au Burger King, au drive pour commander. Et moi, j'aime bien, que ce soit au McDo ou au Burger King, juste commander des sandwichs. C'est-à-dire que j'aime pas prendre des menus. Ça m'arrive, hein, mais c'est pas mon truc préféré, parce que des fois, bah, je prends des frites, mais des fois, je préfère prendre 2 sandwichs. Enfin bref. Et là, ce soir-là, je me rappelle, je prends un sandwich, une frite, mais je veux pas la boisson, puisqu'on va manger chez lui. Et vu que je bois de l'eau, et j'aime pas les sodas, et c'est pas bon pour la santé, donc j'en bois très très peu, je prends pas de soda, et je veux boire de l'eau chez lui. Donc je prends un hamburger et une frite. Et là, c'était le spécialiste de faire ça. Devant la nana, au moment de payer, il m'en fout plein la gueule. Mais t'es grave ou quoi? Pourquoi tu prends un sandwich et une frite? Tu peux pas prendre un menu comme tout le monde? Il me parle comme ça devant la nana. Et c'était le spécialiste de faire ça. On allait régulièrement faire des brunchs ou des trucs comme ça. Et régulièrement, il me tapait l'affiche comme ça devant les gens. Et une fois, je lui avais dit non mais Ludo, moi aussi je suis sensible, donc tu me parles pas comme ça devant les gens, ça se fait pas. Et une fois, il s'est excusé en me disant ouais, excuse-moi, je m'en suis pas rendu compte, je t'ai mal parlé, etc. Mais c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus récurrent. Et là, il m'en fout plein la gueule. Et en fait, moi, je lui dis mais putain, mais t'es pas cool, quoi. Une fois qu'on paye et tout ça, donc je lui dis bah, c'est pas grave, de toute façon, je vais payer. Donc je dis parce qu'en plus il me dit ouais mais c'est moins cher que de prendre en menu, je vois pas pourquoi tu fais ça, nan, nan. Et je dis non mais je vais payer, comme ça au moins tu iras pas dire que non, je paye le Burger King et je lui paye son Burger King et comme ça il me casse pas les couilles avec ça. Et quand on rentre, je lui dis non mais attends, par contre tu me parles pas comme ça, et je lui dis j'ai le droit de faire ce que je veux en fait, pourquoi tu... Et ça part en couille et on s'engueule et nanani nanana et blablabla et blablabla. Bon bref, le lendemain, j'avais une visio, des machins, donc je lui demande si je peux travailler chez lui. Donc je me mets sur sa table de séjour et lui, il travaille sur son canapé. Habituellement, le lundi, c'est pareil, c'était du télétravail. Et en fait, je vois que je l'agace. Mais il me dit non, mais c'est bon, je suis dans la chambre. Enfin, ça se passe très mal, et le dimanche soir, et le lundi, quoi. Et je me dis, bon, ok, franchement, j'en ai ras le cul. Bref, ça continue. Moi, c'est vrai que plus le temps passe, plus je m'attache au gamin et au père par la même occasion, puisqu'il a des côtés vraiment hyper charmants. Ça va être un mec adorable qui va me faire beaucoup de compliments. Et ça, aujourd'hui, je trouve ça méga toxique, les mecs qui t'encensent de compliments. Il est toujours en train de dire « Oh, regarde à son fils, regarde comme elle est belle !» Enfin, il en fait des caisses le matin quand je me prépare et voilà, il va dire des trucs comme ça, il va me dire ouais, franchement, la situation, elle est idéale, tu me corresponds, ton mode de vie me correspond. Et en fait, c'était pas moi qui l'aimais, c'était mon mode de vie. Il savait que j'étais quelqu'un qui pourrait le mettre dans le droit chemin, lui faire du bien. Lui qui était un gros fêtard, qui a fait beaucoup d'excès quand il était plus jeune, il a fait beaucoup de mannequinat. Donc je vous laisse imaginer les coulisses, les machins, les trucs, c'était what the fuck. Et il a toujours vécu dans une vie d'excès, sauf quand il était avec Pauline où il s'est rangé. Et quand ils se sont séparés, il est reparti dans ses excès. Et en fait, il voulait se poser, quoi, clairement. Et moi, j'avais l'archétype, le modèle de la belle-mère idéale pour son fils et de la femme idéale, puisque j'étais rangée, posée, une bonne hygiène de vie, j'étais une nana calme, bref. Il voyait que ça pouvait marcher. Mais à aucun moment, dans notre relation, il m'a aimé, entre guillemets, parce qu'il ne m'aimait pas, il n'avait pas de sentiments, mais
il s'est dit, je l'aime pour qui elle est. Non, c'est pour ce que je représentais envers lui. Donc c'est hyper malsain, les gars. Faut dégager quand c'est comme ça. Faut dégager. Mais bon, moi, j'étais dans la relation, je commençais à avoir des sentiments pour lui, j'étais un peu aveuglée, je voyais pas le truc, quoi. Et bref, ça continue, l'été passe, on reste quelques mois ensemble, on n'est pas resté très très longtemps, mais quelques mois quand même. Et arrive mon anniversaire au mois d'octobre. Chose un petit peu extraordinaire, c'est que Pauline, donc son ex-femme, qui est la maman de son fils et qui est ma copine d'enfance, est née à 1 jour d'écart de moi la même année. Et donc on avait 40 ans, toutes les deux, à 1 jour d'écart cette année-là. Et je me rappelle qu'elle est née donc 1 jour avant moi, et moi je suis née 1 jour après elle. Et en fait, le jour de son anniversaire à elle tombe un week-end. Et donc moi je passe le week-end chez Ludo, ça se passe super bien. Le samedi soir, il me fait une fête d'anniversaire avec... on est tous les 3 avec son fils. Et il m'offre plein de cadeaux trop sympas. Il m'offre 2 places pour aller voir Gad Elmaleh, parce que j'adore Gad Elmaleh, que je verrai jamais au passage. Spoiler, je n'ai jamais du coup été au spectacle de Gad Elmaleh, à mon plus grand désespoir. Et il m'offre du parfum. Enfin, il me couvre de cadeaux, de fleurs, incroyable. Je passe une soirée de rêve, champagne. Il me prépare des petits fours, des petits machins. On passe une soirée tous les 3, génialissime. Et je sais pas, il va dans sa voiture et donc il me ramène mes fleurs et il ramène un autre bouquet. Et moi je suis pas gaffe sur le coup et c'est lui qui vient me voir en me disant non mais celui-là c'est pas pour toi, c'est pour Pauline. Je lui dis ah oui, bah oui c'est vrai, elle aussi elle a 40 ans, elle me dit bah oui, Sandro comme ça il pourra lui offrir, ça va être sympa et tout. Et je dis bah oui, oui. Et puis je lui dis bah c'est demain son anniversaire, on était samedi donc c'était le dimanche. Il me dit oui. Et moi je lui dis, il me dit bah, écoute, je voulais pas trop te demander, mais est-ce que ça te dérange si avec Sandro on va lui offrir le bouquet demain vite fait avant d'aller déjeuner avec, on devait déjeuner avec une amie à lui pour qu'il me présente son amie de longue date, machin. Et moi bêtement je lui dis bah non, pas du tout. Il me dit bon, ok d'accord, bon bah je demande à Pauline. Sauf que la soirée elle prend une tournure bizarre parce que à partir de ce moment-là, il passe, sans mentir, à peu près 1 heure sur son téléphone à échanger avec Pauline sur ce sujet-là. Et de ce que je comprends, puisque j'essaye de poser quand même quelques questions, parce que le mec, il parle plus, il me dit qu'il est en train d'échanger avec Pauline et que voilà, je peux mettre un film et regarder, et puis en attendant qu'il finisse, quoi. Je trouve ça bizarre. Et je lui pose quand même quelques questions. Je me dis, attends, c'est ma soirée d'anniversaire, le mec il est sur son téléphone avec son ex, je trouve ça bizarre, quoi. Même si j'ai jamais eu aucune jalousie envers Pauline, parce que je sais qu'elle était maquée de son côté et que c'est une nana réglo. Donc lui, j'avais pas confiance, mais j'avais très confiance en Pauline. Donc je savais qu'elle reviendrait pas avec lui, parce que je savais que la séparation venait d'elle. Et auquel cas, je savais que elle, si elle l'avait laissé tomber, c'était parce que c'était pour de bon, quoi. Et en fait, à force de questionner, il me dit non, mais c'est Pauline, elle est pas d'accord, elle trouve ça malaisant qu'on aille lui offrir un bouquet parce qu'elle est avec son mec, mais bon, moi je veux que Sandro voit sa mère le jour de son anniversaire, enfin bref. Et puis Ludo, c'était quelqu'un de très têtu. Quand il avait un truc dans la tête, il l'avait pas ailleurs. Et je vous rappelle, c'est un décideur, c'est-à-dire que quand lui, il a décidé que ça se passerait comme ça se passe comme ça. Et il est hyper autoritaire, donc t'as pas le choix. Et là, il commence à négocier avec Pauline pendant 1 heure. Donc, elle a un peu le même caractère que moi, elle est le même signe astro que moi. Et au bout d'un moment, elle lâche l'affaire et elle lui dit « Ok ». Donc, il me dit « Ah bon, bah c'est bon, j'ai réglé le problème, je vais pouvoir y aller demain ». Mais moi, sur le coup, en fait, à aucun moment, je me dis que je vais rester sur le carreau. Je me dis, je suis en week-end avec lui, c'est une de mes meilleures potes d'enfance, que je connais très bien, avec qui je m'entends très bien, enfin, aux dernières nouvelles, je m'entendais très bien. Et il m'a toujours dit, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, tu la verras, Pauline, c'est pas un souci. Parce que moi, je lui avais dit, ah, ça me ferait plaisir de la revoir. Au fur et à mesure des semaines et des mois qu'on se fréquentait avec Ludo, je lui avais dit, ça me ferait très plaisir de la revoir et tout ça. Il m'a dit, ouais, mais on organisera ça, elle sera contente aussi, blablabla. Et Pauline m'envoyait, quand elle a appris que j'étais avec Ludo,
elle m'envoyait des messages super bienveillants en me disant qu'elle était contente. Donc le climat était très favorable à ce que ça se passe bien. Et Pauline, on avait eu des échanges, donc je savais qu'elle était contente pour son ex et moi. Donc c'était pas un problème. Sauf que arrive le dimanche et je me rappelle, on rentre dans sa voiture et il me pose le bouquet sur les genoux en me disant bah tiens, je te donne le bouquet et puis comme ça on va se garer devant et puis on ira lui donner et puis on remonte dans la voiture et puis on va déjeuner. Moi le on, les gars, le on, c'est lui, moi, le petit. Je sais pas, jusque-là c'est logique. Et ben attendez, accrochez-vous les gars, on se gare. Moi toute contente avec mon bouquet sur les genoux, je vais voir ma copine d'enfance, je suis hyper contente. Je sors de la bagnole, je prends le bouquet et je commence à marcher avec eux. Et là, on fait même pas 1 mètre que Ludo se retourne et me regarde et me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, vous n'imaginez pas le chaos à l'intérieur de moi qui se passe. Et je lui dis « Bah, je viens avec vous. » Et en disant cette phrase, je me dis « Mais ça se trouve, il ne veut pas que tu viennes. » Et du coup, je lui dis « Mais tu veux que je vienne ou pas ?» Et là, il me dit « Non, je veux pas que tu viennes. » Et du coup, je lui dis « Donc, je reste dans la voiture ?» Il me dit « Oui, tu restes dans la voiture. » Et je pense que je vois qu'il voit dans mon regard que je bascule de colère. Et là, je pète un câble, toute seule, dans la bagnole. Et je me rappelle avoir fait des vocaux à ma pote Charlotte en lui disant « Mais putain, tu te rends compte, ce connard, il me laisse comme une malpropre dans la voiture, il va donner le bouquet à ma pote, machin et tout. » Quand il remonte, alors il reste, je sais pas, hein, pas très longtemps, hein, 10 minutes, à peine, un quart d'heure, c'est pas très long, hein, mais je suis en furie dans ma tête parce que je me dis « Mais pourquoi il m'empêche de la voir ? Pourquoi ? Parce que tout se passe bien, par message ça se passe bien, elle est contente par message que je sois avec lui, je vois pas pourquoi il veut pas que j'aille la voir. Et il veut pas. Quand il remonte, il me donne une excuse de merde en me disant qu'elle aurait jamais voulu que je la voie comme ça parce qu'elle était en pyjama. Pauline, je rappelle, pour refaire l'état des lieux, qu'on se connaît depuis le CP, hein, donc je l'ai vue dans tous ses états. On se connaît depuis le CP, on a fait du basket ensemble, on a fait de la danse, on a fait tout ce que vous voulez ensemble. Donc je la connais par cœur. Et c'est une nana super simple. Et je ne pense pas que ce soit elle qui ait dit ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est réellement elle qui lui ait dit bah, « t'as bien fait, parce que j'avais pas envie qu'elle me voie en schlag. » quoi. Sauf qu'avant qu'il aille la voir, elle lui avait pas dit qu'elle ne voulait pas me voir. Elle lui avait pas dit ça. Elle lui avait pas dit qu'elle était en schlag. Donc c'est une excuse bidon, quoi qu'il arrive. Même si c'est vrai, même si peut-être qu'elle n'aurait pas voulu que je la voie en schlag, sur le moment, quand il me dit de rester dans la voiture, il ne le sait pas qu'elle est en schlag. Donc il trouve des excuses de merde quand il rentre dans la bagnole. Et là, moi, je peux pas faire semblant. Je pète un câble. On passe tout le dimanche à vraiment s'engueuler. On a un déjeuner avec son ami, donc on essaye de faire une trêve. Et cette espèce de connard, parce que c'est vraiment le mot, il m'insulte devant sa copine, devant son ami, à un moment donné, sous couvert de rigolade et d'humour, en me traitant de salope. Et à partir de ce moment-là, quand il utilise ce mot, je me dis que c'est un espèce de connard, qu'il n'a aucun respect, et que ce qu'il a fait déjà dans la voiture, c'est un manque de respect, mais là, de me traiter de salope devant sa copine, alors je me rappelle même pas pourquoi, c'est genre... il rigole, et puis il commence un peu à me dénigrer, et puis il balance « de toute façon, salope ». Parce que je le pique en fait. Je lui envoie une petite vanne parce que lui il m'a piqué avant et il me dénigre, donc je en décoche une et il balance un salope comme ça devant tout le monde, devant son fils, devant son ami, et là ça passe pas du tout. Et je me rappelle que le dimanche on s'engueule et moi j'arrive pas à faire semblant, et au lieu de m'énerver parce qu'on passe la journée avec le petit, au lieu de m'énerver devant le petit, je pars prendre l'air, je pars marcher et je reviens. Et en fait, quand je reviens, il me dit « Tu peux pas faire ça devant le petit. Tu peux pas lui faire ça. Il mérite pas ça. » Et là, en fait, il me fait endosser le truc en me disant « Mais tu te rends compte, tu lui fais de la peine, c'est ta faute. » Et là, je me dis que ce mec est à ce moment-là,
je pleure et je vais dans ses bras parce que ça me fait beaucoup de peine. En fait, il le sait que je suis très attachée à son fils. Et en fait, à ce moment-là, ça me fait beaucoup de peine d'imaginer que j'ai pu faire de la peine à son enfant. Et effectivement, le soir, on rentre tous les trois. Donc on se rabiboche à peu près devant, à ce moment-là. Il me prend dans ses bras et je me dis, bon, allez, trêve, calme-toi, pour le petit, quoi. Et je me rappelle, ce dimanche soir, on rentre et le petit n'est plus du tout pareil avec moi. Il sent qu'il y a un problème. Et en fait, il me rejette. Il veut plus que je le touche, il veut plus de câlin. Il sent qu'il y a une tension avec son père. Et je sens qu'il sent que je fais du mal à son père. Et du coup, il me rejette. Et ça me blesse, mais d'une force. Et là, je me dis, je pense que c'est la dernière fois que je le vois. Je sens le truc venir. Et je me dis, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Enfin, je peux pas me faire manquer de respect à ce point-là. Je commence à être malheureuse. Et c'est pas ce que je voulais. Et j'avais pas envie, forcément, d'être en couple et d'être malheureuse. Il y avait plusieurs choses qui collaient pas. Je voulais pas d'enfant, j'allais me retrouver dans un rôle de belle-mère. Enfin, et là, il y a tout qui remonte et je me dis, même si je suis hyper attachée au petit, ça craint. Et je me barre. Et mon anniversaire est le lendemain. Je me barre et dans un froid glacial, autant avec le père qu'avec le petit. Et quand je m'en allais, parfois, Ludo et le petit allaient au balcon pour me faire coucou, pour me dire au revoir. Et quand je monte dans ma voiture et que je regarde en l'air, il n'est pas au balcon. Et là, je me dis, ok, ça pue. Je pense qu'on ne se reverra pas. J'ai vraiment ce sentiment-là, cet instinct-là. Et je pars. Et le lendemain, j'étais en événement, le jour de mon anniversaire, avec Bro, mon meilleur pote. Et je lui en parle à Bro et je lui dis, ça pue, machin. Et lui, il me dit, ouais, mais de toute façon, c'est pas un mec bien. Enfin, il l'avait pas trop senti non plus, quoi. Et contre toute attente, Ludo, le lendemain matin, avec son fils, m'envoie un message vocal en me souhaitant mon anniversaire, en chantant mon anniversaire, comme si de rien n'était. Et là, je me dis, bon, bah, ouais, peut-être que ça va, peut-être que bah, finalement, c'était une petite engueulade et que... Moi, j'aime pas le conflit de base, donc je me dis, tant mieux. Tant mieux, c'est peut-être juste une petite engueulade et puis voilà, il faudra qu'on en reparle au calme, voilà. Et je lui dis merci, bref, on s'envoie des messages mais on s'appelle pas parce que je suis en événement et puis voilà, je rentre tard et tout ça. Et je me rappelle que le lendemain, non, j'ai des conneries. Je suis en événement mais le soir je l'appelle. Puisque je lui envoie des messages dans la journée mais il répond pas. Et je trouve ça bizarre par rapport au message du matin, qu'il soit hyper froid et qu'il ne me réponde pas. Du coup, je décide de l'appeler le soir, un truc que je fais jamais. Et il répond, mais très froid. Et je me rappelle qu'il est hyper distant, hyper froid. Et au bout de 10 minutes, il me dit, ouais, alors qu'on avait l'habitude, quand on s'appelait, de rester longtemps au téléphone et de parler beaucoup. On restait 1 heure, 1 heure et demie. Et là, au bout de 10 minutes, il me dit, écoute, je suis pas bien, je suis fatiguée. Genre, on se parle plus tard. Et là, je me dis, ça pue. Ça pue. Et en fait, je comprends pas C'est quelqu'un de très lunatique, en fait, parce que la veille, il est exécrable, c'est un connard. Le lendemain matin, il me souhaite mon anniversaire avec son fils, comme si de rien n'était, et d'une voix hyper enjouée, gros bisous, et nanani. Et quelques heures plus tard, il veut plus me parler. Bref. Je laisse aller le truc. Le lendemain, j'ai pas de nouvelles. Et je commence à paniquer. Et du coup, de désespoir, je pense vraiment c'est le mot, je décide de lui écrire une lettre, mais une lettre d'amour. Je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est complètement con, mais je pense que c'est un mécanisme de pervers narcissique ou de trucs comme ça. Alors après, on va mettre tout le monde dans le même panier, pervers narcissique et tout le bordel, mais je pense que lui, il avait vraiment aussi un truc de manipulateur comme ça, sans rentrer dans le pervers narcissique, mais vous aurez compris. Et je pense que je retombe dans ce schéma-là, où le mec me snob, me fait croire que c'est de ma faute, que si, que ça. Et là, j'ai un espèce d'élan à me dire, putain, j'ai des putains de sentiments, j'ai pas envie de le perdre, quoi. Et je me mets à écrire une lettre d'amour. Oh, mais une lettre, les gars, enflammée,
où je lui dis que je suis tombée amoureuse de lui et de son fils et que j'ai envie de faire des trucs avec lui, de continuer l'histoire, je me projette et blablabla et blablabla. Je lui sors le grand jeu et je lui envoie en screenshot la lettre que j'écris à la main, mais je prends en photo la lettre et je lui envoie en screenshot. Je vois qu'il lit le truc et qui me dit qu'il a besoin de réfléchir. Je crois que c'est ça. Hein. J'ai un espèce de trou noir entre ce moment-là et le moment où il me largue, parce que je vais vous spoiler la suite, mais il me largue. Je crois que c'est le lendemain où en fait il m'appelle. Je me rappelle, je suis chez moi un soir. Il me snob toute la journée, il m'envoie aucun message de la journée et le soir il m'appelle pour me dire que ça va pas le faire du tout, que lui il a pas de sentiments. Et en fait il est odieux ce soir-là. Je me rappelle que c'était horrible le largage parce qu'en fait encore une fois il me dénigre et il m'en fout plein la gueule en me disant mais tu crois quoi meuf en fait, on se connaît même pas, ça fait que quelques mois qu'on est ensemble, tu crois quoi, tu crois que je vais tomber amoureux de toi comme ça, mais franchement mais t'es niaise, enfin il m'en fout plein la gueule. Et moi, enfin, vous imaginez, ou ça vous est peut-être déjà arrivé, quand on se met à nu comme ça et que la personne dénigre le fait que vous soyez mis à nu et se moque de vous, je crois que c'est le pire sentiment au monde qui existe. Ça fait un mal de chien, quoi. Et en fait, je me rappelle que je pleure tellement au téléphone que je perds le contrôle de ma voix. Je suis comme les gamins qui pleurent, en fait. Surtout dans ma voix, je suis là, comme ça, comme une enfant. Et en fait, il est désemparé à l'autre bout du téléphone. Plus je pleure, plus il m'en fout plein la gueule. Et au bout d'un moment, il me dit bon, bah ça suffit, machin et tout, arrête de pleurer comme ça. Et en fait, mon téléphone n'a plus de batterie et mon téléphone coupe. Donc, j'ai même pas le temps de lui dire au revoir ou quoi que ce soit. Ça coupe au moment où il me dit mais arrête de pleurer, paf. Et là, je me dis bon, ça sert à rien que je mette mon téléphone en charge et que je le rappelle. Hein. Tant pis. Et ce soir-là, je me souviens que ma pote Charlotte, elle passe 1h30 au téléphone avec moi à 1h du matin. Et ça, c'est un des plus beaux souvenirs d'amitié que j'ai avec elle. Elle est là au bon moment, quand il faut. Je suis au bout de ma vie, clairement, hein, je suis au bout de ma vie. C'est très difficile pour l'ego quand tu te laisses aller comme ça et tu te mets à nu comme ça après des mois de relation en te cachant et en te mettant une carapace, d'être accueilli entre guillemets comme ça, où le mec il te dénigre et il se moque de toi, quoi. Et il se moque de tes sentiments. Et il te dit que lui il en a eu aucun et que en gros tu jouais le bon rôle de la bonne belle-mère et de la meuf, de la bonne copine. Que tu lui correspondais sur tel et tel point, mais ça s'arrêtait là. Et c'est trop dur à entendre. Et je me rappelle, je passe une nuit de merde, mais vraiment horrible. Et Charlotte, elle est là pour me soutenir et ça fait plaisir. Et on raccroche et le lendemain, je me dis ok, maintenant, à partir de ce moment-là, plus jamais je me mets en couple avec quelqu'un. Et ça vient de là. Donc, si vous avez écouté le podcast d'avant, du 23 décembre, où je vous raconte ma rencontre avec Flo, mon chéri d'aujourd'hui, où je vous dis dans ce podcast que je ne veux pas être en couple, en fait, et que je suis très très bien toute seule, eh bien, le départ de ce sentiment-là, il vient de cette rupture-là, où je suis écœurée, mais alors c'est le mot des hommes, écœurée. Et Ludo, en fait, il me fait basculer, et j'avais besoin de ça, dans le « je me suffis à moi-même ». Je n'ai besoin de personne pour être heureuse. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai trouvé la bonne personne, puisque avant, j'attirais que des personnes toxiques, parce que j'avais un besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. J'avais un besoin d'être en couple pour exister. Et à partir du moment où tu as ce sentiment-là, et que tu n'arrives pas à être heureuse seule d'abord, tu attires les mauvaises personnes. Et dans 90% des cas, c'est toujours le cas. Donc si vous êtes, vous, célibataire en ce moment, et que vous attirez que des mecs toxiques, manipulateurs, pervers, narcissiques, tout ce que vous voulez, c'est probablement, posez-vous la bonne question, mais ça vient de vous, de nous, qui ne savons pas, en fait, se retrouver heureuses seules. Et en fait, on est dans une position de faiblesse, d'infériorité, et du coup, on est attiré
plupart des mauvaises personnes, des beaux parleurs, des gens qui nous envoient du lourd comme ça et qui ne sont pas les bonnes personnes pour nous, clairement. Et à partir de ce moment-là, donc merci Ludo et sa connerie et sa connardise, si j'ai envie de dire, mais grâce à ça, à partir de ce moment-là, je me suis fiée à moi-même. Et c'est ma plus grande force aujourd'hui, parce que même si je suis en couple avec mon chéri Flo, j'ai gardé en fait ce sentiment de liberté en moi, où je sais que seule, je suis très heureuse. Et en fait, ça nous rend fortes, mais ça nous rend fortes, vous n'imaginez même pas. Et en fait, ça nous rend encore plus désirables aux yeux de l'autre. Enfin, moi, je sais que mon chéri, il aime ça chez moi, parce que en fait, on a besoin de personne en fait pour exister, pour être bien. Donc, merci Ludo de m'avoir permis d'acquérir ce skill, cette compétence, puisque c'est grâce à cette rupture que je l'ai acquise au final. Et donc, bref, pour terminer l'histoire, le lendemain, Ludo me renvoie un message magnifique, mais alors clairement magnifique, où il me dit que je suis une belle personne, que c'est lui, qu'il s'excuse, mais qu'il ne peut pas accueillir mon amour parce que lui est dans le mal, et que, blablabla, blablabla. Il fait un vrai mea culpa sur lui. Ce message me fera beaucoup de bien parce que ça me permettra de comprendre que finalement, c'est pas moi le problème, alors que jusqu'à son message, je pense que c'est moi le problème. Et ça me fera du bien, ce message. Et c'est peut-être la seule chose de bien qu'il ait faite dans notre relation, hein, pour être honnête. C'est à ce moment-là, il a eu un soupçon de bienveillance, un soupçon de quelqu'un de bien, on peut dire, parce que c'est pas que c'est pas quelqu'un de bien, mais c'est pas une bonne personne, clairement. Et en fait, je pense qu'il se dit à ce moment-là, je suis tombée sur une bonne personne, un peu innocente, un peu naïve, un peu pure, avec des sentiments purs que j'avais pour lui. Et je pense qu'il a l'impression d'avoir été méchant, c'était le cas, et il a envie de réparer ça. Et il le fait quelque part un peu par ce message que j'apprécie beaucoup. Et il me dit clairement qu'il n'est pas prêt à avoir une nouvelle relation et que il préfère en rester là plutôt que de continuer parce que il aime bien certaines choses chez moi, mais il n'y a pas de sentiment, quoi. Et moi, j'ai toujours pensé que lui, la relation avec Pauline, pour lui, elle n'était pas finie. Il n'a jamais fait le deuil de ça. Il avait, je pense, l'espoir secret que ça revienne, qu'elle revienne en fait, et qu'il refonde une famille. Parce que lui, le truc le plus important, c'était de fonder une famille unie, chose qu'il n'avait pas eue dans son passé. Et je pense que quand Pauline est partie, ça l'a blessé, levé le 20 000. Alors, probablement qu'il l'aimait encore, c'est pas le problème, mais c'était surtout, je pense, et pour en avoir parlé avec elle, qui me l'a confirmé, pour l'image de son goal de vie de famille, un père et une mère unis avec un enfant, quoi. Et qui échec, puisque ils se sont séparés. Donc pour lui, c'était encore un échec dans sa vie, quoi. Et en fait, je pense qu'il a voulu essayer de refonder ça avec moi. Et il a vu que j'étais pas Pauline. Il a vu que tu peux pas refaire la même histoire avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible, ça marche pas. Et voilà. Et ce qui fait que en fait, ce mec, il m'a buté la gueule. Parce qu'en plus, ah oui, la dinguerie, c'est qu'il me largue le lendemain ou 2 jours après mon anniversaire. Mais en plus, le week-end qui suivait, on devait aller à Madrid ensemble, en amoureux. Donc en fait, il me plante le billet de Madrid. Moi, j'avais réservé l'hôtel, le billet et tout le bordel. Et je me retrouve avec un truc dans les mains. Et justement, je décide quand même d'aller à Madrid toute seule. Et il faudrait que je vous raconte cette anecdote de Madrid parce qu'elle est très drôle. Et je vois que le podcast, là, il est interminable. Donc, je vous raconte ça dans le prochain épisode où comment ça s'est passé Madrid toute seule. Et ça a été une catastrophe. Il faut trop que je vous raconte cette anecdote qui est dingo. Je me rappelle en avoir fait une vidéo sur mes réseaux tellement c'était fou. Donc, je vous la raconte dans le prochain podcast. Pour terminer cette histoire avec Ludo, dans la dinguerie, parce que moi j'ai un karma de malade, les gars, vous le savez, si vous avez écouté mes autres podcasts, vous savez que j'ai un karma de dingue. Et en fait, donc, non seulement Pauline, c'était une amie d'enfance, bien entendu, une de ses ex, la mère de son fils, que je vous raconte depuis le début dans ce podcast, mais il avait également une ex, juste avant moi, qui, je l'ai appris après, quand j'ai rencontré Flo, était également l'ex de Flo.
Donc en fait, j'ai eu une meuf qui s'est tapé 2 de mes mecs, où on a 2 mecs en commun avec cette nana, qui est une folle furieuse au passage. Et c'est pas souvent que je dénigre les nanas, parce qu'en général, j'ai beaucoup de respect pour, mais cette meuf est folle. Et Ludo m'avait raconté un petit peu, très vite fait, parce qu'il était très secret sur ses ex, il m'avait raconté un petit peu vite fait l'anecdote avec cette meuf. Et Flo est resté quelques temps avec elle, quelques années, et elle lui a fait des dingueries. Et en fait, voilà, pour la petite anecdote, j'ai partagé, en fait, cette histoire, elle est folle, parce que l'ex de Ludo, c'était une amie d'enfance, mais en plus, une de ses ex à lui, c'était aussi une ex à Flo. Enfin bref. Je sais que ceux qui écoutent régulièrement mes podcasts, vous savez à quel point c'est toujours tordu, mes histoires d'ex. Mais là, encore une fois, je partageais 2 ex, enfin 2 nanas, avec 2 de mes mecs. Enfin, heureusement, Pauline ne s'est jamais tapé Flo, sinon ça aurait été un carré triangle amoureux bizarre. Mais bref, voilà, pour la petite anecdote de fin, pour vous expliquer le petit grain de sel que j'ai pas su mettre ailleurs, que Flo partage une ex avec Ludo. Formidable, génial. Et j'ai appris ça le premier soir où on a parlé avec Flo toute la nuit. Donc dans le podcast de Flo, où je vous explique que je parle toute la nuit de Noël avec lui, j'apprends que il a une ex, Nathalie. Et quand il m'en parle et qu'il me dit, bah oui, l'ex de ton ex-mec, c'est aussi mon ex. Et là, je me dis, what the fuck, la gênance. La gênance. Alors, premier soir avec Flo, premier date, la gênance suprême. Quand le mec te dit, bah oui, mais je vois très bien qui c'est en fait, ton mec, enfin ton ex.